City Ranger 3070. Contrôlez entretien avant le démarrage. Assurez-vous que le moteur est arrêté avant de commencer vos vérifications et votre procédure d'entretien. Vérifiez le niveau d'huile moteur à l'arrière de la machine en retirant la jauge. Si le moteur a été démarré avant la vérification, veillez à attendre 5 à 10 minutes avant de vérifier le niveau d'huile. Tirez 2 fois sur la jauge pour une vérification fiable. Le niveau d'huile doit être compris entre le repère maximum et le repère minimum de la jauge. Si de l'huile a été ajoutée, assurez-vous que le niveau d'huile ne dépasse pas le niveau maximal indiqué par la jauge d'huile. Pour plus d'informations sur le contrôle de l'huile, consultez le manuel d'utilisation fourni avec la machine. Vérifiez le niveau d'huile hydraulique au niveau de l'orifice d'inspection arrière droit. Le niveau d'huile hydraulique doit se situer entre la ligne noire et la ligne rouge. Si nécessaire, ajoutez de l'huile hydraulique. Le bouchon de remplissage se trouve sous le couvercle du panneau de droite. Vous devez maintenant retirer l'outil monté à l'arrière en déverrouillant la poignée à l'arrière de la machine. Poussez le chariot sous la machine. Soulevez le réservoir et éloignez-le de la machine. Nettoyez toujours les raccords lorsque vous retirez ou montez un outil. Nettoyez-les soigneusement à l'aide d'un chiffon ou d'un objet similaire. Les raccords et la zone environnante doivent être maintenus propres, car les salissures peuvent contaminer le système hydraulique ou endommager les raccords et provoquer des fuites. Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement et, si nécessaire, faites la pointe avec un mélange de liquide de refroidissement et d'eau à 50-50, jusqu'à ce que le niveau maximum soit atteint. Veillez à ne jamais retirer le bouchon si le moteur est chaud, en raison d'une éventuelle pression à l'intérieur. Il n'est pas nécessaire de vérifier le niveau tous les jours, car une alarme apparaîtra sur l'écran de la cabine si le niveau de liquide de refroidissement est trop bas. En cas de niveau d'huile bas, ajoutez de l'huile neuve au moteur en retirant le bouchon de remplissage situé au-dessus du moteur. Lors du contrôle quotidien, il est important de vérifier que les radiateurs soient propres. Retirez le couvercle du radiateur sur le côté de la machine pour accéder au radiateur. Vérifiez son état. S'il est bouché, nettoyez les ailettes avec de l'air comprimé ou une brosse. N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer le radiateur, car la poussière et la saleté peuvent se mélanger à l'eau restée dans le radiateur et boucher le radiateur. Pour retirer le côté arrière gauche, enlevez la clé coupe-circuit et retirez le bouchon du réservoir de carburant. Dévissez les 4 boulons à laine qui maintiennent le capot latéral et retirez-les de la machine. Le remplissage d'huile hydraulique et le filtre à air du moteur sont accessibles par le côté arrière droit, lorsque le couvercle latéral est retiré. Pour accéder au filtre à air du moteur et pour le nettoyer, il faut dévisser les boulons qui maintiennent le logement du filtre. Si le niveau d'huile hydraulique est bas, ajoutez de l'huile hydraulique neuve à la machine. N'utilisez que de l'huile hydraulique neuve et adéquate. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation. Vérifiez le niveau d'huile par le hublot d'inspection, mais attendez 1 à 2 minutes pour vous assurer que l'huile a atteint le hublot d'inspection. La batterie est placée à l'arrière gauche. Vérifiez le niveau du liquide et que les cosses de la batterie soient propres et bien vissées. Lubrifiez les graisseurs avec quelques gouttes de graisse de bonne qualité, toutes les 15 heures environ. Essuyez les salissures et l'excès de graisse du joint. Il y a au total 13 points de graissage sur cette machine. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation. Vérifiez l'état des pneus et des jantes, car les roues sont très exposées au choc. Vérifiez ensuite la pression des pneus. Consultez les manuels d'utilisation en ce qui concerne la pression optimale des pneus. Entrez dans la machine pour vérifier l'efficacité des freins. Effectuez une séquence de 5 freinages brusques chaque jour pour entretenir les freins. Allumez tous les feux et vérifiez qu'ils fonctionnent tous avant de conduire. Vous êtes maintenant prêt à commencer votre travail.